Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans votre chaîne Clic Dakar, votre émission Entretien avec Reçoit, n'est-ce pas, ce soir, Monsieur Gallo Tal. Il est membre du comité directeur, n'est-ce pas, du Parti démocratique sénégalais, mais également conseiller municipal, n'est-ce pas, au sein de à Kébémer. Monsieur Tal, bonsoir. Bonsoir Elage, heureux de faire partie de vos invités avec lesquels vous vous entretenez toutes les semaines, voire même tous les jours. Je suis vraiment heureux d'en faire partie. Alors, Monsieur Gallotal, vous êtes connu pour votre engagement, n'est-ce pas, à côté de Maître Abdoulaye Wade, une conviction, une idéologie. Aujourd'hui, on parle même de manque d'idéologie, de manque de conviction, n'est-ce pas, noté, n'est-ce pas, chez nos hommes politiques. Qu'est-ce qui explique effectivement justement cet engagement auprès, n'est-ce pas, de Maître Abdoulaye Wade, puisque nous allons revenir un peu sur la situation du Parti démocratique sénégalais. Vous savez, avant la politique, moi je suis un être humain, un musulman, quelqu'un qui est né dans une grande famille, que je partage avec beaucoup de gens qui me regardent à travers les médias, qui connaissent mon comportement, qui connaissent notre sens de noblesse, modestie à part. Donc, ce n'est pas à nous de trahir ou de faire de telle sorte que nos parents auront honte de nous. C'est la raison pour laquelle ce qui me lie à Maître Abdoulaye Wade, c'est au-delà de la politique. C'était avec le frère à mon père, Fatim Tal, qui a eu un long compagnonnage avec Maître Abdoulaye Wade. Et c'est par de ces cendres que je suis venu à Kébémer et je suis leur relation. Je me suis engagé en tant que jeune en politique, en dirigeant le mouvement étudiant élèves libéraux de Kébémer, le MEL. Ensuite, présidé au destiné de la frange jeune du parti, l'UJTL. Et depuis lors, je n'ai jamais quitté le PDS. Je ne veux jamais quitter le PDS. Je n'ai pas envie de quitter le PDS. Je veux toujours être avec Maître Abdoulaye Wade. Absolument. Alors, Gallotal, nous allons rester, n'est-ce pas, au sein de cette formation politique, en tout cas l'une des plus grandes formations politiques du Sénégal. Vous étiez au pouvoir, n'est-ce pas, de 2000 jusqu'à 2012. Alors, les nouvelles du Parti démocratique du Sénégalais, que se passe-t-il exactement au sein de cette partie, de ce parti justement, puisque on a noté, n'est-ce pas, une série de démissions. Alors, comment vous expliquez ça réellement? Expliquez-nous qu'est-ce qui se passe au sein du Parti démocratique sénégalais. Il y a des choses qui arrivent et qui arrivent surtout à des partis de l'opposition, surtout des partis qui ont eu à gérer et après la gérance devenir des partis d'opposition. Je ne peux pas appeler la maladie, mais en tout cas c'est la maladie du désengraissement politique. Parce qu'en réalité, après la perte du pouvoir, tout le monde n'est pas sans savoir qu'il y a des gens qui ne pourront plus mener la même vie au pouvoir, qui ne pourront plus assurer ce train de vie. Il y a des gens qui auront des déboires avec la justice. Il y a des gens aussi, tout simplement, qui ne pourront pas tenir. Et il y a des gens aussi qui ont la trahison dans le sang. C'est ça la réalité. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent le départ des uns et des autres. Mais aussi, il y a des gens qui veulent rester et qui restent. Bon, c'est ça qui arrive à tout un parti qui a perdu le pouvoir. Mais l'essentiel, c'est de savoir renaître. L'essentiel, c'est de ne pas se culpabiliser après avoir tombé par terre. Mais l'essentiel, c'est d'accomplir la prouesse, de se relever avec dignité. Et le parti compte vraiment des personnes nobles, des personnes vraiment dignes, loyales, qui, dans un avenir proche, pourront se relever avec le parti. C'est vrai qu'on a des problèmes internes. Moi, je ne fais pas partie des responsables qui se les cachent, qui ne disent pas la vérité par rapport aux problèmes. Qu'est-ce qui explique ces problèmes internes? Il y a des problèmes dans tous les partis. Il y a des problèmes de positionnement. Il y a des problèmes de leadership, parce que bon, parfois tu es dans une localité, le secrétaire général ou bien le président de la fédération est parti, il y a une querelle derrière lui, tout le monde veut devenir secrétaire, tout le monde veut devenir président de fédération, c'est normal pour un parti. Donc tout cela explique
les problèmes du Parti démocratique sénégalais s'agrandissent de jour en jour. Hein. Les derniers problèmes, c'est causé c'est à cause des infrastructures. Ah oui, tout à fait. Oui, il y a des gens qui ne sont pas contents de leur position sur la liste. Bon. Nous allons y revenir et on va rester justement avec cette série, n'est-ce pas, de démissions. Nous avons vu de grands départs, tels que bien celui de Oumar Sarr, n'est-ce pas, proche de Maître Abdoulaye Wade. Nous avons ensuite vu justement Farba Senghor, Maître Amadou Sall, Pape Samba Mboup, entre autres. Et le dernier en date, c'est vraiment celui de Mayoro Faye, alors, et de Baradoli. Alors, comment est-ce qu'on n'est pas de plus en plus en train d'assister, n'est-ce pas, à une sorte, n'est-ce pas, de dislocation du parti, puisque le pouvoir, vous avez été au pouvoir, et aujourd'hui, ces départs avec, n'est-ce pas, de ces grands noms, n'est-il pas inquiétant pour l'avenir, n'est-ce pas, de ce parti qui est le Parti démocratique sénégalais? Bien sûr, inquiétant, mais comme je vous ai expliqué tantôt, c'est-à-dire la ligne argumentaire qui va nous permettre de parler de force autour du PDS ne peut avoir lieu que s'il y a dislocation. Je suis parfaitement d'accord, il y a eu dislocation, il y a eu départ de beaucoup de responsables, départ aussi parfois de militants. Ça, c'est normal. Mais je l'ai dit tantôt, le désengraissement d'un parti politique fait partie de son histoire. C'est ça la réalité. Et une fois à la veille d'une éventuelle victoire, tout le monde va revenir. Et le PDS a cette habitude. Souvenez-vous que le PDS, du temps de l'opposition, a eu en 7 mois à avoir un groupe parlementaire. Une fois à l'hémicycle, tout le monde est parti. Mais à la veille de 2000, la date fatidique, la date de la victoire de Maître Abdoulaye, l'homme du 26 mars, tout le monde est revenu autour du père et il a pu vraiment pas se résigner pour travailler avec tous ses fils. Il a appelé tout le monde autour de lui, les gens qui l'avaient trahi, les gens qui ne l'ont jamais trahi. Par contre, les gens même qui l'ont trahi, c'est eux qui ont été les grands perdants. Mais les traîtres sont revenus autour de lui, il a pu les recycler et travailler avec lui. Ça, c'est Abdoulaye Wade. Hein? Ça, c'est Abdoulaye Wade. Ça peut ne pas être quelqu'un d'autre. Donc, je crois que c'est tout à fait normal. Et nous aussi, avec la génération qui reste, il suffit d'un bon coaching, d'une très bonne orientation stratégique pour pouvoir mettre en exergue les jeunes qui sont là et qui croient au parti, les militants qui sont là et qui croient au parti, les militants à qui on a forcé la sortie. Il y a des exemples. J'ai cité l'autre jour l'exemple du maire de Yeumbeul Sud de Baragaï. D'aucuns sont fâchés et sont sortis, ont claqué la porte. Lui, on l'a poussé à la sortie, mais jusqu'à présent, il se réclame du PDS. Donc, des gens comme ça, on doit faire appel à eux, reformer, justement, mais avant de reformer la grande famille libérale, nous reformons les fils et filles du père au sein de la maison, avant de s'occuper de toute la famille. Bon. Une famille, c'est beaucoup de circoncision quand même. Mais commençons avec la maison du père pour appeler les dignes fils poussés à la sortie, les dignes fils qui sont égarés. On les appelle, on travaille autour de l'essentiel pour que le parti reste de ses âmes. C'est possible parce que la majeure partie des inscrits dans les listes électorales, des votants, sont du Parti démocratique sénégalais. C'est ça la réalité. Parfois en politique, il peut y avoir des phénomènes en politique. Que quelqu'un se lève un bon jour et ait la sympathie de la foule. Ça existe. Mais par contre, d'aucuns sont allés vers des leaders, c'est parce qu'ils n'ont pas vu leur leader sur le terrain. C'est parce qu'ils n'ont pas vu leur leader en face. Donc c'est ça la réalité. Mais bon, si nous travaillons davantage, nous pouvons vraiment relever tous ces défis et repartir à la conquête du pouvoir. Oui. Alors vous parlez de leaders et on parlait également de séries de départs, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas la résultante effectivement de l'absence effectivement de Karim Wade, désormais secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, qui est très attendu et qui, jusqu'à présent, n'a pas effectué son comeback. Est-ce que ce n'est pas lié justement à cela? Mais bien sûr. Vous savez, le retour de Karim Wade constitue une demande sociale au niveau national. Mais particulièrement dans notre parti, c'est aussi une demande
inquiétante. Tout le monde en parle, c'est ça la réalité. Mais il faut savoir les péripéties qui ont poussé à Karim Wade à sortir de ce pays qu'il aime tant. C'est ça la réalité. Il est parti à cause de beaucoup de facteurs. Bon, moi je note un facteur religieuse, il y a un facteur politique. Et judiciaire également, parce qu'il était... Oui, oui, judiciaire, mais le facteur judiciaire, il faut... Politico-judiciaire, vous faites allusion? Il faut s'en passer quand même, parce qu'il n'y a pas eu de justice réelle dans son dossier. C'est ça la réalité. Il est parti sous pression, il est parti, bon, dans une certaine mesure, sous un digal. Il a un marabout qui est respecté, c'est l'ancien khalife général de Mourides Santhié Matar Mbacké. Il est parti sous son digal, mais il est parti aussi sous une pression du régime en place. Maintenant, prendre un bus Ndiaga Ndiaye et sortir du Sénégal n'est pas la même chose que de prendre un avion et sortir du Sénégal. Les gens qui te demandent pourquoi Karim n'est pas là, et la question doit se retourner auprès de Macky Sall. C'est lui seul qui connaît les raisons, c'est lui seul qui a activé cette pression sur lui, c'est lui seul qui pouvait nous en parler. Raison pour laquelle, s'il refuse d'en parler, on doit s'organiser politiquement pour l'obliger à parler. D'où l'importance de ces prochaines joutes électorales, les élections législatives, et je sais très bien que vous allez en revenir. D'où l'importance d'une bonne organisation, d'une parfaite harmonie pour la classe politique de tout le Sénégal, afin d'arrêter certaines dérives de cet État. Les dérives liées au respect des droits de l'homme, les dérives politiques et les dérives par rapport à sa gestion. Alors, viendra-t-il ou ne viendra pas? La question se pose toujours, Karim Wade. À quand vraiment, enfin, le retour de Karim Wade? Vous savez, les gosses le chantent toujours. À chaque allée, il y a un retour. Tout le monde sait qu'il va revenir. Il habite là, c'est ça son pays. Le Sénégal est son pays. Il est là-bas, c'est vrai. Oui, sauf que ça tarde et il y a eu les conséquences, il y a eu beaucoup de départs. Et aujourd'hui, est-ce que finalement, les gens sont dans un certain doute quant à son retour, hein? Mais il y a une grande différence entre une chose qui dure et une chose qui tarde. C'est-à-dire par rapport à un contexte d'une chose qui dure, appliquons l'expression mieux vaut tard que jamais. Tôt ou tard, il reviendra. Bon, c'est vrai que les gens ont sa sympathie, ils veulent vraiment qu'il revienne. Mais là, dans ce contexte-là, on a mis en place des gens qui sont à la gestion du parti, des gens qui sont à la gestion de la coalition. Mais moi, je crois que si Karim vient au Sénégal et que toutes les garanties électorales ne sont pas faites, c'est-à-dire qu'on réussisse à le faire intégrer dans le fichier électoral de ce pays, on réussisse à le présenter et que sa candidature soit acceptée. Je crois que si nous ne réussissons pas à ça, on doit se battre davantage pour que, après avoir accompli toutes ces missions-là, qu'il revienne. Peut-on s'attendre, oui. Nous, notre grand problème, c'est de régler le problème interne qui est au niveau du PDS, ce qui cause le départ de beaucoup de responsables. Si c'est de sa faute, il faut qu'on règle ça. Il faut qu'il s'agite à régler ça si c'est de sa faute. Parce que beaucoup de personnes le pointent du doigt. C'est ça la réalité. Mais bon, s'il y a communication, s'il y a discussion entre les gens autour de cette question, on pourra trouver une solution. Les élections législatives, c'est le 31 juillet, mais après, les élections seront organisées en 2024. On peut être sûr, n'est-ce pas, du retour, n'est-ce pas, enfin, n'est-ce pas, de Karim? Bien sûr, parce que ces élections-là, législatives prochaines, sont le premier tour des élections de 2024. C'est ça la réalité. Et voilà par extraordinaire une élection dans laquelle un candidat peut s'absenter pour le premier tour et être présent pour le deuxième tour. Quelqu'un peut ne pas être candidat aux élections législatives et les conséquences des résultats qui sortiront du bureau au niveau des législatives feront de lui un candidat en 2024. Alors, on va aller justement parler effectivement de ces élections législatives qui profitent à l'horizon, je le disais tantôt. Comment le Parti démocratique sénégalais donc, prépare justement ces élections? Bon, on le prépare avec toute la logistique qui s'y est. On le prépare avec toute l'orientation et la stratégie qui s'y est. Seulement,
ce qui est arrivé à toutes les coalitions ne nous a pas épargnés. C'est le problème de querelle interne de positionnement, ça j'en ai parlé tantôt. Mais je veux revenir sur une chose qui est vraiment importante et que le régime est en train de nous piéger. C'est par rapport au problème qu'on a soulevé ces temps-ci, le problème de parrainage. Oui, tout à fait. Mais vous vous souvenez que l'État du Sénégal a été condamné par la CEDEAO sur le parrainage. Et dire à une coalition telle que le Wallo, avec la locomotive, le PDS, que vous manquez de parrain, ça relève de l'irrationnel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce pouvoir a besoin d'actes, de faits, d'arguments pour son éventuel procès au CEDEAO. Mais bien sûr. Parce que vous savez pourquoi? Vous pensez? Mais je pense parce que faire de telle sorte que le parrainage a occupé les débats. Faire de telle sorte que les gens disent non, le Wallo ne doit pas être éliminé parce que le Wallo a le maximum de stockage sur le parrainage. Faire de telle sorte que tous les partis politiques courent vers les militants pour chercher des parrains, ça veut dire une éventuelle réponse de l'État du Sénégal devant les éventuels juges de la CEDEAO, du CEDEAO pour dire que vous savez, vous nous empêchez de mettre sur place le système de parrainage, alors que tous les partis politiques sont importants. Et vous avez vu l'importance que les partis politiques ont accordée à ce parrainage pour courir de gauche à droite afin d'accomplir cet acte. Ça, ce sont des arguments que l'État du Sénégal entend utiliser. Parce que la réalité, c'est qu'il ne devait pas y avoir de parrainage. Parce que l'acte qui est passé est déjà passé, mais après la plainte déposée par l'avocat Tine au niveau de la CEDEAO, les gens ont donné leur verdict que le Sénégal n'avait pas droit à faire ce genre d'acte qui est antidémocratique, qui est une sorte de limiter les candidats. Donc on pense que c'est justement pour mettre à l'écart effectivement tous ces candidats. Oui, même si l'argument avancé par l'État, par les autorités, est discutable, puisqu'ils veulent mettre de l'ordre dans le désordre, n'est-ce pas? Et vous en pensez quoi? Non, c'est plus que discutable. Tu vois, dans des élections, même avec la caution, certains partis vont se retirer. C'est ça la réalité. Mais il ne faut pas leur mettre sous la gorge le parrainage pour les écarter et pour calculer le nombre de partis qui feront partie de ce. Vous vous souvenez de l'ancien Premier ministre Abdoulaye Boun Dionne qui avait dit avant les élections qu'il n'y aura que 5 candidats. Et l'histoire ou bien ces micmacs lui ont donné raison. Parce qu'il n'y a eu que 5 candidats, ça veut dire que c'est une chose qui a été déjà préparée et c'est antidémocratique. En tout cas, dans un pays démocratique, dans le jeu démocratique, il faut faire que des gestes démocratiques pour que le match aille très bien et se termine de la meilleure des façons. Il y a des techniques qui existent au football, dans le football et qui n'existent pas dans le tennis. Parce que les règles de jeu ne sont pas les mêmes. Et dans le jeu démocratique, parfois, il faut tout faire pour poser des actes qui feront avancer la démocratie. Une élection, c'est vital pour une démocratie. La manière de participer, la gestion des résultats, la proclamation des résultats. Tout ça, c'est démocratique. Et il faut que les gens le font d'une manière normale. Et l'État doit être le premier, le garant de tout ce que je viens de dire. Donc, vous fustigez un peu la démarche de l'État, d'abord en ce qui concerne le parrainage et sur les listes. Aujourd'hui, le PDS avec Wallu Sénégal et votre coalition. Non, bien sûr, je fustige cette démarche parce que je sais que c'est une façon de tâter le pouls des Sénégalais et pour dire que le Wallo n'a pas eu le maximum de parrainage. Et bon, Dieu merci, finalement, on a complété. Donc, on est dans la course. Mais, je dis, c'est cet aspect de parrainage qui ne devait pas avoir lieu dans ces élections. Bon, c'est bon. Qui peut le plus, pour le moins. On l'a, on fera partie de la course. Mais je fustige l'attitude du gouvernement, l'attitude de l'État, l'attitude aussi du président Macky Sall, qui écarte toutes les facilités qui l'ont fait amener au pouvoir. Pour ne pas que quelqu'un d'autre s'en. Nous avons vu certains leaders de Dakar, Barthélémy Diaz, justement s'offusquer devant la direction générale, n'est-ce pas, des élections. Voilà, vous en pensez quoi? Non, vous savez, Barth est dans ses droits. Moi, j'aime le courage politique. Il est très courageux. C'est la tête de liste de cette coalition
au niveau de Dakar. Et c'est la personne présentée comme député au niveau de Dakar. Il est dans ses droits. Mais je crois, à mon avis, qu'après sa déclaration, après sa fougue devant la direction générale des élections, il a pu comprendre quelque chose qu'il n'avait pas pu comprendre. Parce que, bon, il suffit de réfléchir quand même pour dire que des grands politiciens comme Khalifa Sall et tous les mandataires dont on a cité ne sont pas dupes quand même. Ils ont une expérience grandissime des élections. Ils savent très bien une personne de sexe féminin, une personne de sexe homme. Ils le savent très bien. Mais pourquoi cette erreur? C'est pourquoi j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, attends, il y a un problème. Et il faut que les gens qu'on a pointés du doigt doivent s'expliquer. Et après leur explication, de qu'on vont penser par rapport à leur exposition pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que là, je ne peux pas m'avancer, mais je pense que c'est quelque chose qui a été fait de manière... bon, simplement de manière délibérée. Ouais. Alors, on va parler aussi d'autres choses, puisque nous sommes avec... toujours avec ces élections. Mais Gallo Tall, moi j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le rapport qui a été fait par certaines organisations des droits de l'homme, le Sénégal étant épinglé, n'est-ce pas, qui aurait reculé justement par rapport au non-respect des droits de l'homme. Et les gens se réfèrent un peu sur les événements de mars dernier à la situation des droits de l'homme au Sénégal sous le régime Macky Sall. Inquiétant. Inquiétant. C'est une situation inquiétante dans la mesure où vous prenez la fourchette entre... en 2012, que la situation des droits de l'homme ici était criée sur tous les toits par les dirigeants de ces mêmes organisations. Et c'était dans une fourchette électorale quand même. C'était entre des élections, entre le moment où le président Abdoulaye voulait se présenter, entre la place de l'Obélisque et la RTS, les gens parlaient de n'importe quoi sur la situation des droits de l'homme. Ça veut dire que l'oubli ne peut pas nous attraper en si peu de temps. Et le président Macky Sall était dedans. Donc lui, je crois que tout un régime pourrait être recadré dans ces situations de droits de l'homme, sauf le régime de Macky Sall. Parce qu'il a lutté pour le respect des droits de l'homme. Lui-même, il dit qu'il en a été victime. Et je ne comprends pas qu'il devienne président et que le Sénégal soit épinglé dans cette chose. On aurait pu nous épingler dans toute autre gestion. Mais dans le cadre des droits de l'homme, c'est un échec, très sincèrement. Ah, bien sûr. Voilà. Alors, donc, peut-être, sans doute, un autre sujet d'actualité, puisqu'on parle bien de ces séries de scandales notés dans les hôpitaux. Alors, on pointe du doigt vraiment le manque de formation de certains de nos personnels médical, et l'État aussi est pointé du doigt, mais aussi les responsabilités sont un peu partagées. Gallo Tall, vous en pensez quoi sur cette situation catastrophique notée dans les hôpitaux? En ce qui me concerne, moi je refuse de partager ces responsabilités. Non. Le seul responsable, c'est l'État. Ah oui, bien sûr. Parce que vous savez, l'État nous a... Bon, le candidat d'alors, Macky Sall, nous avait vendu son programme dans le Yoonu Yokkute. Et dans le Yoonu Yokkute, il y avait un aspect sanitaire. Et s'il avait respecté les clauses qu'il avait trouvées lui-même sur le plan sanitaire, sur la politique sanitaire de ce pays, on aurait pu en arriver là. Et il a changé ce programme, mais d'une manière générale, il a eu à avoir l'administration sanitaire à sa possession. Si je dis à sa possession, c'est qu'il est devenu président et il a une mainmise sur l'administration sanitaire. Pourquoi ne pas insister sur la formation? Parce qu'on peut former quelqu'un qui est en fonction. On peut bien sûr, renforcer les capacités. Et on ne peut pas recruter quelqu'un qui n'a pas été formé. On peut t'accuser de tous les noms d'oiseaux en disant que vous recrutez les gens de même parti. Mais bon, les gens qui sont du même parti que Macky Sall sont des Sénégalais. Ils doivent aussi trouver du travail, ça je suis d'accord. Mais si leur zone de prédilection est dans le domaine sanitaire, mais il faut les former avant de les recruter. Il faut organiser un renforcement de capacité pour d'autres qui n'en ont pas
qui n'en ont pas beaucoup plus de capacité, d'expérience. Donc c'est la politique sanitaire de l'État qui a échoué et le rédacteur en chef de cette politique se trouve être le président. Donc s'il y a échec dans le domaine sanitaire, mais disons que c'est Macky Sall qui a échoué. Galotal, c'est le tout dernier sujet, n'est-ce pas, que nous allons aborder. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, on pense à Maître Abdoulaye Wade et de son engagement, de sa vision panafricaine et des initiatives qui ont été prises, n'est-ce pas, par le peuple du SOPI. L'intégration africaine, comment vous la voyez? Et puis la situation en Afrique aujourd'hui, déchirée, surtout donc dans le Sahel, n'est-ce pas, par des guerres. Une analyse sur tout cela? Bon, je profite de cette occasion pour rendre hommage à ce grand panafricanisme, Maître Abdoulaye Wade. Vous avez très bien raison. Et citer ici ses prouesses sur le plan de l'intégration africaine, sur le plan du continent africain, la liste serait exhaustive. Hein, parce qu'en réalité, on ne peut pas. Il en a beaucoup fait dans le domaine de l'environnement. Prenez l'exemple de la Grande Muraille Verte. Dans le domaine politique, les interventions qu'il a eues dans des pays, le Népal et beaucoup d'autres choses. Maintenant, je crois que Macky Sall, ce qu'il aurait pu hériter du président Blade, c'était son leadership continental. Ça, c'était la première chose à faire. Parce que pour le Sénégal, les choses devaient être réglées d'une manière simple. Il s'agit d'accomplir la continuité de l'État et réussir beaucoup de choses que Abdoulaye Wade avait commencé ici au Sénégal. Et dans le domaine africain, s'adosser sur la vision du président Abdoulaye Wade pour réussir beaucoup de choses. Malheureusement pour lui, il a commencé par une guerre qui ne dit pas son nom par rapport à Abdoulaye Wade. Bon, il ne l'a pas réussi et il est obligé maintenant de se rattraper. Là où je vous parle, c'est lui le président de l'Union africaine. Mais c'est rare que vous entendez vraiment des prouesses réussies sur ce plan. Pourquoi? Parce que sa vision continentale. Mais il vient d'être élu récemment, donc il faut l'attendre. Mais il lui reste pas moins de 6 mois. Vous ne savez pas? Non, il a déjà fini son mandat. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est grâce à cette élection qu'il avait promis de faire revenir le poste du Premier ministre. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, il doit rectifier le tir, non seulement sur le plan national, mais sur le plan aussi africain. C'est mieux d'essayer de se rattraper alors que ça devient trop tard. Mais le cas de limitation d'un mandat et de même de troisième mandat, ça fait polémique, ça fait débat. Macky Sall, pensez-vous qu'il va réellement se présenter pour une troisième candidature? Vous savez, il y a une question bizarre que quelqu'un pose sur les réseaux sociaux. Et personne n'arrive à trouver la solution. Bon, j'ai triché quelque part et j'ai vu la solution. Il dit, qu'est-ce qu'on ne trouve jamais dans une heure, qu'on trouve dans un moment, et qu'on ne trouve jamais dans... C'était comme ça. En tout cas, c'était la lettre M. Oui, tout à fait. Vous savez, dans le vocabulaire français, dans le dictionnaire français, j'allais dire, le mot que Macky Sall aurait pu fuir dès qu'il l'entend, c'est le mot mandat. Non, mais c'est la réalité. Parce que c'est à cause des querelles par rapport à un mandat de son prédécesseur qu'il est arrivé là. Et c'est à cause de son explication qui n'est pas claire par rapport à ces deux mandats qu'il est arrivé. Le oui ni non qui est arrivé, qui lui a mis dans cette situation. Donc parler de limitation de mandat ou non, je crois que ce n'était pas le moment pour Macky Sall d'en parler. Parce qu'en réalité, ce que les gens pensent, et que d'autres ont le courage de le dire, les autres savent que c'est la vérité, ils ne peuvent pas vous le dire, surtout les gens qui sont dans son camp. Vous le dites, vous êtes sachet, vous lui dites que vous ne pouvez faire plus de 2 mandats, il est tranquille. C'est le mot mandat, comme j'ai dit tantôt. Donc lui, il n'aurait pas pu entrer dans ces histoires. Il n'a qu'à terminer ses mandats et partir dans la paix. C'est ça la réalité. Sinon, qu'il n'accélère pas l'énervement des gens qui, même s'ils sont avec lui, se disent non, Macky, tu ne peux pas lutter contre un troisième mandat et revenir t'appliquer toi-même. C'est-à-dire, c'est un tout petit peu bizarre et puis c'est inexplicable quand même. D'accord. Galotal, nous arrivons
au terme, n'est-ce pas, de cet entretien, certainement un dernier mot. Oui, vous félicitez. Merci. Et vous souhaitez bon vent. C'est vrai, vous êtes journaliste, mais tu es quelqu'un que je connais, qui est sorti de mon école, là où je travaille de formation, et vous avez été toujours exemplaire. C'est vrai que quand vous m'avez appelé pour la première fois, j'ai oublié le nom. Mais quand tu m'as rappelé les souvenirs, j'ai tout de suite pensé Kandé à vous avec vos lunettes, comme je l'ai expliqué hier. Donc en tout cas, vous félicitez et vous souhaitez bon vent. Souhaitez que l'entretien que vous venez de faire avec moi, vous le faites avec les plus grandes figures de l'Afrique. Je ne parle même pas du Sénégal. Avec Maître Abdoulaye, bien sûr, s'il vient, parce que lui, vous savez qu'il aime communiquer. Et il aime transférer son savoir. Et pour transférer, bien sûr, c'est mon grand-père. Et c'est mon père aussi. Et pour transférer un savoir, c'est dans le canal de la communication. Donc lui, il aime parler. Mais quand il parle, il aime sortir ce qui est en lui et le transférer à la jeune génération. Et Dieu fasse que vous feriez de très belles émissions, des entretiens avec de grandes figures africaines et avec toutes les autorités sénégalaises. Vous avez la discipline, vous avez la formation, la détermination et vous le faites bien. En tout cas, félicitations à vous, félicitations à toute l'équipe, félicitations à tous les militants aussi de la coalition Wallou et de Yewwi, hein, parce que nous sommes maintenant une et nous travaillons réellement pour abréger la souffrance des Sénégalais. Et prions à ce que, demandons solennellement au président Macky Sall vraiment de faire carte sur table et de jouer un très bon jeu. Il se peut qu'il gagne, il se peut que nous gagnions, mais celui qui gagne doit savoir que c'est la démocratie sénégalaise qui gagne. Donc, que Dieu nous garde. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Je rappelle que nous avions comme invité M. Gallo Tall. Je le disais dès l'entame de cette émission, connu pour son engagement, justement, donc à côté de Maître Abdoulaye Wade. Alors, plusieurs questions ont été au menu de cet entretien. Alors, encore une fois, merci. Et donc, dans cette émission, donc, entretien avec, je rappelle que Gallo Tall est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Il est également conseiller municipal, hein, n'est-ce pas, à Kébémer. Voilà, la ville natale du président Abdoulaye Wade, Kébémer, que nous saluons de passage. Merci à Ibrahima et à l'ensemble de l'équipe technique de Click Dakar. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.